L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin intrusion illégale sur le site du pipeline à Semekpoji. Les 3 Nigériens condamnés. Le journal nous apprend que inculpés vendredi dernier pour fausse attestation et usage de fausses attestations, les 3 Nigériens placés sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ont été condamnés ce lundi 17 juin 2024 à 18 mois de prison assortis de sursis. Ils sortent donc de prison. Retrouvez le film du procès. Un compte rendu détaillé est proposé à la page 3 de la livraison de ce matin. En deuxième de titre à la une, nomination de ministre conseiller. La Cour constitutionnelle tranche en faveur du président Patrice Talon. Politique France, François Hollande, candidat aux législatives. Baccalauréat, session de juin 2024. L'Informateur nous informe que les épreuves ont été lancées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, notamment à Dassa, au Collège d'enseignement général Dassa 1. À l'heure et droite, le titre Journal École pour vous inviter à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites dans celles d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle du baccalauréat session de juin 2024. Belle entame sur toute l'étendue du territoire national. Retrouvez un compte rendu détaillé muni d'albums photos aux pages 8 et 9. On peut lire également à la une du quotidien de service public, renforcement du dispositif de référence et de contre-référence. Un premier lot de 144 ambulances acquis. Retrouvez des précisions sur cette acquisition d'envergure et salvatrice dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité ce matin parle de la tension entre Cotonou et Niamey. Seule solution, se concentrer sur le Bénin. Commentaire et questions de Jocelyn Nénéidini suite à la tribune du professeur Juste Kodjo. Des précisions dans les colonnes de la parution, précisément en page 3. Présidence de la République, feu vert pour la nomination des ministres conseillers. La Cour constitutionnelle favorable nous apprend le matinal à travers sa manchette de ce matin. Affaire intrusion sur la plateforme de chargement de pétrole à Sémé-Craqué. 3 Nigériens condamnés au Bénin. On peut lire également à la une du quotidien Le Matinal, Assemblée nationale. Les plénières reprennent demain. Plusieurs points à l'ordre du jour. Retrouvez des précisions sur les 10 points à la page 10. Matin libre à présent, Parakou, dissolution et liquidation de la Cobemag. Les coopérateurs exigent l'arrêt du processus. Retrouvez leurs revendications diverses en page 5. Université d'Abomey-Calavi. Les
griefs d'un citoyen contre la rupture, un enseignant pour 500 étudiants, aucun amphithéâtre construit depuis 2016, le transport étudiant presque inexistant. Retrouvez des précisions à la page 2. Apologie de troisième mandat au Bénin, le recours du parti politique Les Démocrates contre la vice-présidente. Que comprend de ce titre? C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dans la une du jour, à l'oreille droite, nous informe qu'à Parakou, une jeune dame se donne la mort par pendaison. Retrouvez des précisions sur ce drame à la page 6. Le révélateur du jour ce matin en manchette, criette, affaire pipeline Bénin-Niger, les 3 Nigériens libérés. Bénin intelligent à présent, infrastructure marchande, un saut dans la modernité. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, construction d'infrastructures marchandes. Le 9 marché de Cotonou ont coûté environ 32 milliards de francs CFA. Les caractéristiques du joyau désormais en service vous sont exposées à la page 6. Entrée frauduleuse sur le site du pipeline Niger-Bénin, 18 mois de prison avec sursis pour les 3 Nigériens. On peut lire également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, baccalauréat session de juin 2024. Le bac officiellement lancé au CEG1 d'Assa. Sont 15 373 candidats composent dans 14 séries et filières. Dabarou à présent, famille monoparentale au Bénin, les causes et conséquences d'un phénomène qui prend d'ampleur. Retrouvez des précisions à la page 2. Le confrère du quotidien L'Économiste ce matin en manchette, nouvelle stratégie décennale du groupe de la BAD. Les priorités pour une prospérité partagée d'ici 2033 vous sont exposés dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, première fête nationale du Grand-Duché au Bénin, renforcer l'axe Cotonou-Luxembourg, une promesse. L'article à retrouver à la page 11. Le pays émergent communique ce matin en manchette, demi-finale des playoffs de la phase nationale des championnats départementaux au D4 et Wedje Football Club de Sakété à 90 minutes de la D3. Le rêve du président-directeur général Razaki Souin en passe d'être réalisé, mobilisation totale de toute la ville de Sakété derrière son équipe. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, coup de tonnerre à la mairie d'Abomey-Calavi. La personne responsable des marchés publics PRMP, Yessoufou Hassani Hakim, suspendu pour faute lourde. Décryptage info à présent, marché bancaire, baisse de 4% du produit net bancaire de BOA Bénin. Que comprend de ce titre? C'est à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le coopérant pour boucler ce matin, entrée frauduleuse sur le site du pipeline Bénin-Niger à Sémé-Craqué. La justice béninoise joue sa bonne foi, 18 mois de prison avec sursis requis contre les 3 Nigériens. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a ouvert le lundi 17 juin 2024 le procès des 3 Nigériens placés en détention provisoire après leur arrestation sur le terminal du pipeline Bénin-Niger. En illustration, la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Mario et l'homme mettent en nous des précisions à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Célébration de l'Aïd el-Kébir dimanche dernier. Le message poignant du patriarche Karim Da Silva à la communauté musulmane du Bénin du Niger est retranscrit à la page 11 de la livraison du jour. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.